Après, alors, on va accueillir Pierre Denis de Charleville-Mézières, 103.9. Ouais, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir à toi. Bonsoir Sandy. Salut. Alors, moi j'ai un problème, GG Sandy. C'est que je suis pompiste. Ouais. Donc je travaille dans une station-service. Ouais. Et comme je manipule des produits, en fait, j'ai les doigts qui sentent. Alors, les doigts qui sentent parce que je manipule les produits. Et comme je sais que des fois toi aussi t'as les doigts qui sentent, je voulais savoir si t'avais une technique, un truc, parce que moi j'en peux plus, tu vois, je sens tout le temps l'essence et voilà. Ma femme. Mais déjà quand tu fais le métier de pompiste, c'est ça? Ouais, il fait ça, ouais. Est-ce que pompiste. tu peux pas porter des gants ou quelque chose? Déjà t'as une combinaison quand même. Ouais, mais enfin, tu sais comment c'est, ça, tu sais, dans ces cas-là, ça gicle un peu. Alors tu t'en mets un peu sur les doigts quand même, forcément. Non, mais même si t'as des gants, même si t'as du caoutchouc pour protéger tout ça, tu t'en mets forcément un peu sur les doigts et Ouais. Et ça sent quand même. Ça sent. Et même en te nettoyant bien les mains avec des produits que vous avez dans les stations-service. Ouais, y a rien qui marche, non. C'est les produits antiseptiques, je crois. Ça brûle les mains. Ouais, mais non, mais dans Donc après avoir perdu 2 phalanges, j'ai arrêté parce que c'était plus rentable, quoi. Je veux dire, c'était pas la peine, quoi. Donc voilà, j'ai un peu tout essayé. Je te dis, ça ruine un peu tout, ma vie professionnelle, ma vie de famille, qui est difficile, parce que mes enfants ils sentent l'essence, donc c'est vrai qu'ils viennent pas voir leur papa. Ma femme, je t'en parle même pas. Et puis voilà, tu vas pas, quand t'as les mains qui sentent l'essence, tu vas pas aller tripoter les filles, c'est dégueulasse. Tu vois. Bon, ok, je vois. Bon, déjà il faut que tu te laves les mains quand même. Ça te dérange pas de tripoter les filles avec des bains à crado, mais moi je suis désolé, mais quand j'étais routier, je vais te dire une chose, je portais des gants, pour ouvrir les portes du camion. Ouais. Donc automatiquement, après, je me lave une fois que je rentrais, je me lavais les mains. Juste pour ouvrir les portes du camion? Bah ouais, parce que le tire-pale, t'as pas besoin t'as pas besoin de gants pour tirer. Et quand tu conduisais, tu ne portais pas les gants? Ah bah non, quand même, je vais pas mettre des gants pour conduire. Moi, je suis pas comme il y en a certains qui conduisent des grosses bagnoles avec des gants. C'est quoi un tire-pale? Un tire-pale, c'est un tire-pale. Position, non? Non, c'est un tire-pale, c'est un truc qui est écarté comme ça, et t'as le truc pour lever, tu vois, ça fait comme si c'était le cul d'une femme, comme l'autre disait. Enfin, c'est pas. C'est comme le levier de vitesse, quoi. Ouais, d'accord, t'as tout compris. Je te ferai un dessin tout à l'heure, toi. Je te ferai un dessin quand on rentrera. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller C'est quoi ton prénom? Pierre Denis, mais bon, mes potes ils m'appellent tous PD, quoi. Donc. Ouais, d'accord. Les initiales, comme JC. Tu peux l'appeler PD si tu veux. Moi, ce que je te conseille, c'est déjà, essaye de te laver les mains avec un antiseptique ou quelque chose que tu puisses, désinfecter tes mains. Mais ouais, mais j'ai essayé un produit ou quelque chose. Je trouve pas. Alors, si quelqu'un connaît un produit miracle, j'ai essayé les savonnettes, l'Ajax, tout ça. J'ai même essayé l'eau de Javel. Non, attends. Le Javel, ça peut faire qu'empirer. L'année dernière, j'ai passé le cap. Je me suis dit, si ça sent sur mes mains, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais me fracasser le nez, comme ça, je sentirai plus l'essence qu'il y a sur mes mains. Ça m'a apporté que des emmerdes. Ce sera dommage, ça servira. Dis-moi, Pierre Denis. Oui, PD, ouais. À part le problème des gants, t'as bien une combinaison? Bah ouais, j'ai une sorte de, tu sais, j'ai une cote, quoi, une sorte de gros bleu, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pas un truc complet, c'est pas un truc de plongeur, donc au niveau des pieds, au niveau des manches, il y a des endroits où ça passe, tu vois. Ouais, non, mais attends, déjà, entre le gant et la manche que ça passe, en fait. Déjà, normalement, t'as déjà des pompes de sécurité pour travailler. Ouais, tout à fait. Donc tu te changes. Tu sens les pieds aussi de l'essence. Ouais, mais ça sent surtout les pieds des pieds, en fait. Ouais, non, mais quand t'as fini de travailler, tu te changes. Bah ouais, je prends une douche et je me change, mais l'odeur elle reste, quoi, y a rien à faire. Y a rien à faire. Alors regarde, en plus comme mes vêtements ils sentent l'essence, quand ma grosse à la maison elle fait le linge et qu'elle met mes affaires avec les affaires des petits, des gamins. Et ben après en fait leur linge à eux quand ils vont à l'école ils sentent l'essence et les gamins ils se moquent de mes mômes, ils sont là ouais espèce de fils de pompiste. Attends, il y a une chose que je comprends pas, c'est que quand tu vas chez toi et que tu rentres à la maison, t'as déjà enlevé ta combinaison. Bah oui bien sûr. Parce que quand tu fais ton métier de pompiste, t'enlèves la combinaison, tu te changes et tu mets tes habits de ville. Ouais tout à fait. Donc quand tu rentres chez toi normalement tu devrais plus avoir l'odeur. Mais si parce qu'il y a 2 problèmes, je te dis, il y a le problème c'est que c'est sur la peau, donc ça sent même sous la cote, et puis je te dis quand je mets la cote à laver, mais je la lave de temps en temps, le bleu de travail, il faut le laver. Tu vois, bah oui, faut le laver. Mais 10 ans, tu vois, le truc il tient debout après. Mais il faut aussi que tu prennes une douche, par exemple, quand tu vas te changer, tu prends une douche chez toi, mais l'odeur elle reste quand même. Ah, je prends une douche, je prends des bains, des jacuzzi, tout ça, hammam, sauna, y a rien à faire, ça part pas. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est... Sandy va te donner un conseil, après Gérard le fera, même s'il comprend rien. Ouais.
Non, mais c'est pas que je comprends rien, c'est que son histoire... Non, vas-y Sandy, ça m'intéresse. Non mais déjà, c'est vrai au niveau... Gérard, 2 secondes, Sandy. Tu permets, ouais. Non mais Sandy disait un truc. Non, mais attends, tu permets, on est à 2, donc j'ai le droit de... Justement, laisse parler Sandy. Non, mais attends, c'est moi qui prends maintenant, ok? Vas-y, prends. Alors je vais te dire une chose, déjà, tes affaires, tu dois les laver en dehors de ceux pas en même temps que les tiens. Ah ouais, tu crois? Ouais. Parce que moi j'ai essayé, j'ai dit à mon patron, moi ça me fait des frais pour laver mes affaires. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faudrait, ça serait que mon patron, il me paye une partie du nettoyage, ça serait normal. Non mais puis quoi encore toi Pierre Attends, c'est normal, je sais pas, c'est comme... Pierre Denis. Pierre Denis. Ouais. Moi, ce que je te conseille, c'est pour laver ta combinaison, tu vas dans les laveries. Il y a des laveries qui sont pas trop chères. Mais attends, j'ai une machine à la maison, je vais pas aller dans une laverie. J'ai une machine à la maison et une femme qui fait le ménage, donc je vais pas aller galérer. Oui, Gérard a raison, oui, excuse-moi PD. Oui. C'est que Gérard le sait très bien, c'est qu'il faut pas laver des affaires sales avec des affaires, tu vois, propres. Ouais, le problème c'est que dès qu'il a des affaires propres, elles deviennent sales automatiquement. Bah oui. Et sa combinaison, elle est quelle couleur? Non, mais ça on s'en fout de la combinaison. Non, mais c'est pour savoir pourquoi qu'il mélange justement le blanc et la couleur. Non, c'est un truc bleu, donc c'est de la couleur, mais avec bleu avec de la crasse noire, quoi, en fait. Donc. Ouais, mais ça normalement déjà ton patron il devrait t'en fournir plus d'une. Ah mais non, j'ai déjà essayé. Je lui ai dit il me faut plusieurs bleus de travail, il faut que vous payiez le nettoyage et lui il veut pas. Donc il dit que c'est mon problème. Donc pour faire vite, il faut ce que je peux te conseiller, c'est que tu vas à la pharmacie, t'essaies de voir un antiseptique et puis de toute manière l'antiseptique c'est pas pour retirer les. Il faut prendre rendez-vous. Non, mais pour qu'il puisse se laver les mains et tout ça. Non, mais un antiseptique, il n'y a plus l'odeur. Un antiseptique, c'est pour tuer les insectes. Ouais, non, mais c'est pas pour désinfecter, quoi. Ouais, mais c'est pas pour retirer l'histoire d'essence, l'antiseptique. Comme tu dis si bien. Là, j'ai dit antiseptique. Eh ouais, mais c'est pour tuer les insectes. Bon. De toute manière, attends, parce que moi j'ai toujours. Non, le mieux, tu vas dans une pharmacie, ils ont des genres. Non, ils ont des genres de savon des pâtes. Des pâtes, mais j'ai essayé ça, la pâte à sable et tout ça, avec des petits morceaux de verre qui récurent bien. Non, c'est pas avec. Mais ça enlève pas l'odeur. Mais si. Ah non, je t'assure. Moi, je te dis que si. Non, mais tu fais comme Gérard, tu mets du parfum. Ouais. Ah ouais, mais ça couvre tout. Sinon, t'as aussi le savon de Marseille. Oh, ben non, mais que dalle. Ah si, le savon de Marseille. Attends, le savon de Marseille, sortir toutes les matières grasses. Ça sortir pas l'odeur. Mais si. Allez, sur ce, on va être, donc, le conseil, c'est tu vas dans une pharmacie et tu leur demandes, d'accord, Pierre Denis? Ouais, je suis d'accord avec Philou, c'est bidon, hein. Voilà ce que je peux conseiller. Franchement, bon, Sandy a été bien, mais Gérard, t'as été limite, quoi, comme. Ouais, mais attends, franchement, moi, je sais que ce soir, je vais rentrer à la maison, ma femme va me dire, chérie, j'ai plus le gasoil, et voilà, j'aurai rien de plus à lui dire, quoi. Ah, mais tu travailles de nuit en plus? Ah bah oui, je travaille de nuit, je te dis, ma vie personnelle est un enfer, tu sais, je travaille de nuit, donc je suis sûr qu'elle me trompe en plus, avec l'odeur, tout ça, je sais même pas si les gamins ils sont à moi, enfin, mais ça, on n'y peut rien malheureusement, c'est pas du tout les deux, faut pas confondre. Ouais, mais je suis malheureux, mais moi. Gérard, c'est pas le doc, hein, d'accord? Ouais, c'est clair. Ok. Bon, merci quand même. Il y a pas de cas, bonne soirée à tous. Bon courage pour la suite. J'ai envie de câlin. Bon, Guillaume. Non, c'est pas moi pour une fois. Si. Non, c'est pas moi. J'ai envie de câlin. Guillaume. J'ai envie de câlin. Tu vois, c'est de l'auditeur. Tout le monde là, ce sont de merde. Guillaume, 30 ans de Toulouse, 105.3. Bonsoir. Comment t'as dit? Guillaume Guy. Ah, oui, exactement. Salut Guillaume. Salut Jean-Di. Alors moi je t'appelle parce que j'ai un problème. Non, pas Jean-Di, hein, Sandy. Sandy. Bon, moi j'appelle Sandy déjà à la base, donc c'est bon. J'appelle Sandy pour te demander un conseil. Oui. Je travaille à l'usine et je travaille avec de la colle et il se trouve que sur un accident de colle, parce que je construis des maquettes, il se trouve que j'ai perdu 2 doigts. T'as perdu 2 doigts à cause de la machine ou à cause de la colle. À cause de la colle. Et tu utilisais quoi comme colle? J'utilise de la Pro 65. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça, la colle là? C'est du langage de professionnel, c'est de la colle très très résistante. Et tu t'as pas essayé de mettre de l'eau ou quelque chose pour se décoller les mains? Tu faisais ça à main nue? Exactement, je fais ça à main nue, je travaille à main nue, je fais des maquettes. Je vais pas m'amuser avec des gros gants, Gérard. T'aurais dû mettre des gants. T'as des gants quand même qui sont assez fins. Écoute-moi, je suis professionnel, je travaille pas avec des gants, d'accord? Non mais c'est pas ça le problème que t'as. Exactement. C'est quoi le problème? Maintenant c'est fait, j'ai perdu 2 doigts. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui j'ai des problèmes dans la vie de tous les jours.
Ouais. Donc j'aurais voulu, enfin j'appelle Fun Radio, j'appelle GG Sandy pour avoir des conseils, pour moi il y a une chose que je peux te conseiller, c'est que maintenant avec la chirurgie esthétique. La bouteille d'eau ? Non, la chirurgie esthétique, maintenant, ils font pas mal de choses. Maintenant, tu sais, ils arrivent à réparer une jambe, un bras, tout ça, et tu peux essayer de voir au niveau de ça, quoi. Parce qu'en fait, tu as besoin d'une jambe ou d'un bras, j'ai besoin de 2 doigts. Oui, justement, pour les 2 doigts, il y a la chirurgie esthétique. Tu prends un Twix? Ça oui, voilà, on m'a conseillé ça aussi, mais je crois qu'on s'est moqué de moi. Non, mais plaisanterie mise à part, tu peux plus faire ton travail en fait, c'est ça le problème. Aujourd'hui, je peux pas travailler. Ouais, parce que tu peux plus faire tes maquettes. Ouais, mais exactement, j'ai du retard dans mon travail, j'étais à 2 doigts de me faire virer. Ouais, c'est le cas de dire. Et ça a été reconnu comment cette histoire? Maintenant, tu es handicapé maintenant. J'ai un demi-accident de travail. Je peux travailler, mais je peux pas travailler complètement. Je travaille qu'à mi-temps aujourd'hui. Ah bah ouais, mais Gérard, j'ai beaucoup moins d'argent. Est-ce que ça a été reconnu en accident du travail dès le départ ou pas? Parce que toi qui a été dans le même cas, Gérard, tu peux peut-être voir s'il peut avoir une pension, des trucs comme ça, comme toi. Bah ouais, mais j'ai pas envie d'être au chômage comme lui non plus. Hein. Non. Mais attends, gamin là, tu vas te calmer. J'ai 30 ans. Moi j'en ai 38, alors bientôt 39, donc tu vas commencer par te calmer. Je te demande, est-ce que ça a été reconnu d'entrée comme un accident du travail? D'entrée, je sais pas, mais oui, j'ai un semi-accident du travail. Je suis accidenté de travail, mais je peux travailler. Eh ben donc si tu arrives à travailler, normalement tu as des ateliers protégés pour ça. Mais essaye de faire un travail moins dur, mais c'est sûr que s'il faut que tu trouves... C'est ma passion, Sandy. Mais ouais, mais d'accord. Ma passion, c'est, je le dirai pas à l'antenne. De quoi? Vas-y, dis-le à l'antenne tout de suite, vas-y. Dis ce que tu veux dire. De quoi? Je m'apprends, mais dis-le. Vas-y, dis-le, on n'apprend rien. Elle aime tes poèmes, GG, faut pas tout confondre. Non, attends, c'est pas ce que tu voulais dire. C'est pas ce que tu voulais dire, justement. Bah oui, c'est sympa. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire, justement. Il s'est retenu, je sais ce que c'est qu'il a voulu dire. T'inquiète pas. T'inquiète pas, je parlerai pas de sodomie. Ouais, justement, tu vois. Voilà, c'est fait. Tu parles pas de Sandy, pas de sodomie, pas de tout ça, donc. Ouais, justement. Oui, pas le 15e, pas tout le bordel. Exactement. Déjà, lui, vaut mieux pas parler. C'est pas la pépette, hein. Ouais. Non. Pas de break. Bon, qu'est-ce que... Donc en fait, ce qui se passe, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, Guigui. Guigui, c'est qu'en fait, apparemment, ça vaut pour toi. Pas tout, j'ai pas la rotule pourrie, j'ai 2 doigts en moins. Non, mais je te signale. Non, mais c'est pour dire à Manu. C'est pour le calmer tout de suite que je reprends la route en plus. Alors là, va loin. Il l'a comme ça. Justement, quand il m'a appris la nouvelle, j'étais carrément... C'est vrai, tu vas prendre le... Là, j'y croyais plus. Tu vas reprendre le bus, conduis pas en hiver, hein. C'est bien. Ton problème là, donc ton patron... Bon Manu, t'éteins ton micro, tu me trouves neige. Bon, allez, on trouve la réponse pour Guigui, un conseil avant de faire une petite pause. Moi, ce que je lui conseille, c'est la chirurgie esthétique et puis qu'il essaye de voir à ce niveau-là. Mais ça, de manière, qu'il essaie de se renseigner auprès des prix, si ça peut être pris en charge par la sécurité sociale. Sandy, t'es gentil, mais tu m'aides pas trop. Moi, c'est des conseils dans la vie de tous les jours. Par exemple, il me reste que le pouce et le petit doigt pour fumer. J'ai des problèmes. Attends, si tu veux retrouver tes doigts et puis les articulations et tout ça, il y a la chirurgie esthétique qui peut... Attends. Maintenant, il nous dit qu'il lui reste le pouce et le petit doigt. Alors, t'aurais perdu déjà 3 doigts. Tu sais compter? Alors que sur ma fiche, il vient de perdre que 2 doigts. Exactement. Auriculaire aussi. J'allais pas te dire auriculaire, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Le problème n'est pas là. Moi, on m'a conseillé de t'appeler parce qu'on m'a dit que moi, il me reste que 2 doigts. Toi, on t'a dit qu'il m'a dit qu'il me restait que 2 dents. Bon, allez, hop, Guillaume, au revoir. Non, mais attends, Guillaume, au revoir. Non, allez, bonne nuit. Bonne nuit, moi je parle pas des nazes là qui s'amusent à dire n'importe quoi sur les autres. Allez, hop, au revoir pour lui, c'est terminé, son conseil, il est réglé. Hop. Lui, celui-là, tu peux lui dire au revoir tout de suite, c'est bon. Alors donc, c'est quoi la pause? La pause? Bah ouais, j'ai même pas de... Tu veux faire quoi, Joker? Non, mais c'est quoi le Non, mais là, c'est le titre du disque, donc t'as des auditeurs à suivre, non? Ouais.
Tu sais, comme Max, il fait comme un professionnel, il essaie d'être un peu pro, quoi. Alors, juste après... Arrête d'être un boulet, quoi. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Après, on récupère Riz de Meaux, 20 ans. Donc bonsoir à toi, 101.9. Ouais, bah bonsoir Jérôme et bonsoir Sandrine. C'est pas Jérôme. T'as confondu, hein. Pardon, Tu confonds, donc c'est Gérard et Sandy. Voilà, Sandy. Donc t'as des problèmes de bonbons, hein. Ouais, voilà, bah Avec des bonbons, je veux dire. Ouais. Donc en 2 mots, ça consiste. Ça s'entend. Bah, ouais, non, non, mais t'es prié que quand tu vas passer en antenne, tu arrêtes, parce que sinon on passera à quelqu'un d'autre. Attends, c'est bon, il a un défaut, toi, c'est l'alcool, lui, c'est les bonbons, tu vois. C'est pour ça que j'appelle. Ok, après on aura Odette, 28 ans de Paris. Bonsoir à toi, Odette. Ouais, salut Gérald, salut Brandy. Sandy. Salut. Ça va? C'est Sandy, c'est pas Brandy. Ah, je croyais, excuse-moi. Bon, Brandy et Monica, c'est pas vous, hein. t'aimerais faire de quoi? De l'humanitaire. C'est-à-dire, de l'aide humanitaire. Voilà. D'accord. Et tu t'es déjà renseigné, grosso modo? Oui, non, mais c'est un apnée, donc on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure et on aura Marcelito, 18 ans de Blois. Donc la fréquence 99.9. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Ouais. Bonsoir Bernard, bonsoir Cindy. Salut. Bonsoir à tout le monde. Salut. Ouais. Alors Donc, moi, je voudrais devenir gitan. D'accord. Donc je voudrais des conseils un petit peu pour être gitan. Ah, tu viendrais pas de la banlieue, toi, non? Non, la Non, du banlieue 16e, de Blois. Blois. On en parle tout de suite, on parle de ton problème tout de suite après, d'accord? Je te remercie, ouais. Ne quittez pas, on va s'écouter les blonds fleurs de Goudron avec... Quoi le bouffeur de Goudron avec Tête-moi les bourses en 2e. On se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000. Continuez à nous appeler. Les conseils de Gégé et Sandy. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Rebonsoir à tous. Donc on venait de s'écouter les bouffeurs de Goudron avec Tête-moi les bourses en 2e. Et donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 si vous voulez des conseils. On est encore là pour un petit quart d'heure si ça se passe bien. 20 minutes, attends. Encore un petit quart d'heure, voir si ça se passe bien, on ira un petit peu plus. Bon, mais ça se passe bien. Alors donc pour ça on accueille Riz, 20 ans de mots, 100.9. Bonsoir Jérôme. Moi je. Riz, je m'appelle Gérard, hein. Je m'appelle pas ce que tu me dis, d'accord. Jérôme, d'accord. Et donc moi j'ai un problème, c'est les bonbons quoi. T'en manges combien par jour? Je sais pas, tout ça quoi. Attends, tu sais pas, tout ça, ça veut dire quoi? Tu t'en manges un paquet, t'en manges 2 paquets? Non, je mange toute ma boîte quoi. En combien de temps? J'aimerais te poser une question. Ouais. Est-ce que, par exemple, si tu prends des bonbons en longueur de journée, est-ce que c'est par rapport parce que tu vas arrêter de fumer ou? Voilà une bonne question. Oui. Non, parce que j'aime bien manger, quoi. Tu veux compenser ça par la cigarette ou par, je sais pas, ou par la nourriture ou par autre chose? Mais c'est même pas ça, je suis allé voir mon docteur, mon docteur Sylvain, et il m'a dit... Faut éviter de dire le nom, hein, quand même. Ah ouais? D'accord? Ouais, d'accord, c'est mon docteur, et donc il m'a dit qu'en fait j'avais du glucophore. Quoi? Du glucose. Non. C'est du glucose, c'est pas du glycophore, hein. Non, mais c'est une maladie. C'est quand on a besoin à fond de manger toujours du sucre, quoi. Ah, tu veux dire diabétique? Ouais, voilà, mais exactement. Mais c'est mes gens, tu vas être, tu vas être dans un mariage, bah tu vas manger tout le gâteau, quoi. Ouais. Ah, ça c'est boulimique, ça. Ouais, non, c'est parce que j'ai faim, quoi. Ouais, bah c'est justement... Non, mais ça, à mon avis, c'est de la gourmandise pure et sympa. Bah non, si on mange tout le temps, ça peut être de la gourmandise ou de la boulimie, ça dépend. Je veux pas que tu me dises que je suis gourmand, moi. Non. Merci. Attends, t'es pas gourmand, tu manges combien de paquets par jour? Je mange toute ma boîte. Et c'est des bonbons à quoi? C'est des bonbons fruits ou apparemment c'est des bonbons... Qu'est-ce que je te dis tout à l'heure avant la pause? Tu t'appelais pas Jérôme? Non, mais je te dis, t'en manges pas en direct. Évite de manger ton bonbon en direct, hein, quand même. Parce qu'on n'entend pas ce que tu dis, d'accord? D'accord. C'est le dernier avertissement que t'as, parce que sinon je passe à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Ok. Donc le conseil que vous pouvez donner à... Donc le conseil, pas moi. Rien dit encore. Ton dentiste, qu'est-ce qu'il en pense? De cette manière, ton dentiste, il doit te dire que c'est pas tellement recommandé non plus. Ouais, mais mon dentiste, moi je m'en fous, moi tout ce que je veux c'est savoir... Il y a le téléphone derrière. Ouais, t'as le téléphone qui sonne aussi derrière. Ouais, parce que j'ai un fax, il déconne, il fait que de sonner. Bon, alors le conseil qu'on te donne,
qu'on va te donner. Bah, mange des chewing-gums à la place. Mange des chewing-gums et sans sucre, ça peut être une idée. Ouais, voilà, des chewing-gums sans sucre. Bien, bravo, Sandy. Il y a que ça que tu peux faire pour l'instant. Non, tu répètes le même truc. T'éteins ton micro, tu me prends des auditeurs et tu t'écrases, toi. T'es là pour ça. Gérard, je veux pas avoir des dents pourries et tout, là, après j'ai les dents qui tombent et tout, attends, vas-y et tout. Avec des chewing-gums sans sucre, il y a pas de problème, hein. Parce qu'il y a même des gâteaux, non, c'est pas des gâteaux, c'est des boissons non sucrées. Non, mais même, tu vas pas, il a des problèmes avec des bonbons, il a pas besoin de manger des... Ouais, mais enfin, s'il a des problèmes de boulimie... Chris, c'est la dernière fois que je te le dis, sinon je te dis au revoir tout de suite, moi. Ton conseil, tu vas le garder. Ouais, attends, mais j'ai besoin de toi. Non, mais moi je te dis, tu arrêtes de manger des bonbons en direct. Ouais, mais Gérard, laisse-le finir son bonbon et puis après on verra. Non, mais attends, il mange son bonbon, on comprend pas ce qu'il nous dit. Alors moi je suis désolé. Bon, tu mets le bonbon au fond de ta gorge et puis... terminé, hop, basta. Je vais mourir. Comme ça, on pourra comprendre ce que tu dis, hein. Non, mais vous avez jamais eu une drogue, vous, dans la vie? Moi, c'est la cigarette et c'est tout. Eh ben alors, si je te dis d'arrêter de fumer. Ah ben, j'arrêterai de fumer quand je pourrai. Et j'ai pas besoin de... c'est nul, moi, ma drogue, c'est les chewing-gums sans sucre parce que j'adore faire des bulles. Voilà. Je suis à longueur de journée en train de faire des bulles. Et toi, tu restes poli avec elle, d'accord? Mais tu peux pas faire des bulles avec des chewing-gums sans sucre. Ah si, tu peux faire des bulles même avec des malabars, n'importe lequel. Hein. Enfin, bon, Idriss, de toute manière, tu essayes de te calmer sur tes bonbons, tu essayes d'en manger 2 boîtes par jour ou 3. Non, mais tu diminues comme les cigarettes. Tu essayes de diminuer, c'est tout. Voilà. Et puis tu essayes de compenser avec des chewing-gums sans sucre. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. À la place des bonbons, quoi. Heureusement que Sandy est là, hein, ici. Ouais, merci, Sandy. Enlève un peu. Ouais. Voilà. Allez, Bon, bonne soirée. sur ce, on va te laisser, on va te souhaiter bonne bourre. Bonne soirée. Et tiens-nous au courant de... Merci. Et Gérard, t'as fait un CD. Ouais, c'est ça, j'en reprends rien du tout. Salut Rex. Allez, Odette. J'ai oublié de lui demander à quel goût il était son bonbon. Non, mais on s'en fout. Odette, 28 ans, Paris, donc, alors, elle aimerait faire de l'aide humanitaire. Oui, voilà, c'est exact. Donc, tu t'es déjà renseigné auprès des aides humanitaires? Non, alors non, pas du tout. Non. Alors, justement, on m'a dit que tu t'y connaissais. Dans l'aide humanitaire, pas dans... Si, t'as Il faut qu'elle aille dans les associations. Et ouais, tout t'as ça, des quoi. associations sur Paris, hein. Oui. Bon, t'as... La bon, NPE. Mais non. Mais la NPE, n'importe quoi. Tu connais bien ça. Mais non, mais la NPE, ils vont pas lui trouver un truc comme ça sur le truc de l'aide humanitaire pour qu'elle essaye de voir des associations sur Paris. Et... Attends, faudrait savoir précisément ce que tu veux faire, Odette. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est partir aux Philippines pour délivrer les otages. Attends, t'as vu avec ce qui se passe en ce moment? Justement, les pauvres otages, ils ont besoin de il y a des otages, en plus ils ont même pas à manger ni rien du tout. Ils sont... Ouais, mais ça, justement, je vais leur apporter du riz. Ah, d'accord. J'ai fait des provisions de riz, là j'ai 40 kilos de riz, donc je vais partir avec mes 40 Mais kilos surtout, de riz si tu vas, surtout ne pars pas toute seule. Hein. Ah mais si, mais personne ne veut venir avec moi. Non, mais déjà, essaye de voir... comment elle peut partir? Bon, déjà, ce qu'elle peut faire, il y a déjà des équipes qui sont déjà sur place, hein. Il y a des avions spéciaux pour partir là-bas, quoi. Ouais, non, mais ils ont déjà des équipes... Ils ont des jets privés, tout ça. Et... Non, mais il y a déjà une équipe, il y a déjà des équipes de médecins qui sont partis sur place, style Médecins sans frontières, tout ça. Ouais, mais pour elle, ce qu'elle veut faire... Justement, pourquoi tu n'essayes pas de voir avec eux? C'est un peu personnel, là, ce que tu me demandes. Tu veux des contacts pour ton micro, ouais. Tu veux faire le truc de l'aide humanitaire. Donc je te propose déjà Médecins sans frontières. C'est eux qui s'occupent de, en gros, le plus gros boulot, c'est à peu près eux qui s'en occupent de tout ça. Le SAMU aussi, le SAMU. Non, mais ça n'a rien à voir, ça. C'est le SAMU des Philippines est renommé, hein. Mais non, ça n'a rien à voir avec tes conneries, Manu. Putain, mais vous savez pas ce que c'est que ces trucs-là, vous. Vous avez pas vu ce qui s'est produit pendant plusieurs mois. Alors taisez-vous. Donc t'as déjà Médecins sans frontières qui peut déjà t'aiguiller. Ils vont aussi, ça va être bénévole de toute manière. Tu veux faire ça bénévolement? Non, moi je vais être payé. Hein. Ah là, ça, à mon avis, ça va être plus dur. Donc pour ça,
pour ça, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est de voir. Il y a quelques associations, ouais, ou les pompiers, ou même les mairies, tout ça, quoi. Tu vas essaye de te renseigner dans les mairies de Paris. Voilà, dans les sur mairies, tu Paris peux avoir, même ou banlieue parisienne. Banlieue. Donc t'essayes de voir avec les mairies qu'il y a dans ton quartier. Tu leur demandes s'ils n'ont pas des adresses. Et là, tu pourras avoir toute la documentation pour essayer de te renseigner et tout ça. Mais le problème avec Médecins sans frontières, c'est que je ne suis pas médecin. Non mais. D'accord, mais eux, ils pourront t'aiguiller. Tu pourrais quand même les aider. Et je crois même qu'il y a même des écoles pour essayer de devenir ce que tu veux faire. Il va exister des écoles puisqu'il existe bien des écoles d'infirmières. Arrêtez un petit peu vos conneries là, vous me faites chier d'applaudir depuis tout à l'heure. On a applaudi Sandy, elle dit des trucs. Putain, mais merde. Mais graviez un peu. Toi, tu chies, elle dit des trucs bien. Ta gueule, toi, d'accord. S'il vous plaît. Bon. Donc le mieux, c'est de voir par rapport aux mairies. Eux, ils vont t'aiguiller. Ils vont te demander ce que t'as comme diplôme. Oui, j'ai. Putain, tu arrêtes là de gueule. C'est pas moi, j'ai pas de son. Tu commences à me le gonfler là maintenant. Mais j'ai pas de toi là. Oui, mais j'ai un BEP. Ouais, mais BEP de quoi? Comptable. Putain, tu me fais chier avec les pompiers, toi. Hein. Tu ferais mieux de t'engager dans les pompiers que de faire de la radio. Tu nous ferais des vacances. Et d'arrêter de faire des jingles de merde. Il y a quelqu'un qui dit non. Non, mais celui-là qui arrête pas. Celui qui arrête pas, il fait que le con. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux te conseiller, d'aller dans une mairie ou dans des associations. Hein. Parce que dans les mairies, ils doivent avoir des adresses d'associations, tout ça, quoi. Vous vous rendez pas compte que le temps presse, quoi. Il faut que je parte maintenant avec mes 40 kilos de riz. Ouais, mais attends, tu partiras. Mais t'as quel âge? 28. De toute manière. Bon, bah, 28 ans, ça va. Tu pourras pas partir maintenant parce que est-ce que t'as ton passeport? Est-ce que t'as ton billet de train, d'avion, pardon? Par contre, j'ai une question à te poser. Est-ce que, t'as juste quelque chose, t'as juste une brique de riz ou t'as autre chose? Non, c'est 40 kilos. 40 kilos de riz. Et t'as pas autre chose, je sais pas, les pommes de terre ou... Quoi que les pommes de terre, ils peuvent pas les faire cuire là-bas. Hein. Non, mais si t'avais 2-3 tranches de saumon, toi. Ouais, j'ai aussi du pâté. Ah, ouais, mais ça, le pâté, ça se conservera pas. Mais si c'est les boîtes de pâté, prévois quand même un ouvre-boîte. Hein. Ouais, puis joli. Parce que si tu l'amènes là-bas... C'est quand même pas conne, Ouais, tu restes poli avec elle, s'il te plaît, d'accord? Mais je lui dis, t'es quand même c'est pas ta copine, alors tu restes poli avec les gens qui t'emmerdent, d'accord? Bah non, parce que je suis ta copine, donc... Tu restes poli avec les gens qui t'emmerdent. Je peux pas être la copine de tout le monde. Ah non, ma puce, tu sais bien. Fais gaffe, tu le dards parce que tout à l'heure tu l'as morflé. Tu donnes à droite à gauche quand même. Bon, finir à côté parce qu'il y en a encore plein, vas-y maintenant. Donc pour ça tu essayes de voir avec les mairies, de manière tu pourras pas partir dans l'immédiat et ils te conseilleront de donner ça à Médecins sans frontières. Non, attends, moi je le donne pas, mon riz je le vends. Hein. Mais prends ton temps pour partir, hein. Vas-y pas comme ça. Non mais ils seront morts. Hein. Mais non, t'en sais rien pour l'instant. Si ça se trouve d'ici là, ils seront encore là-bas. Alors. J'avais également le projet de partir au Kosovo. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient, à la rigueur, parachuter au Kosovo pour que je les sauve là-bas? Mais qu'est-ce que tu me parles du Kosovo? Non mais c'est vrai que le Kosovo aussi, il y a des problèmes. Non mais attends, le Kosovo, c'est pour l'instant, c'est terminé cette histoire. Oh là là. Et les petites Tchétchènes, moi j'ai envie de... Non, allez hop, bonne nuit, on se ternise pas sur ce sujet-là. Allez hop, terminé. Alors Marcelito, 18 ans de Blois, 99.9. Donc toi, ton rêve, bonsoir à toi. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir Cindy. Non, c'est Sandy. Bonsoir Sandy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'équipe. Donc ouais. Alors ton rêve, c'est de devenir gitan. Comment tu peux faire? Tout à fait. Donc voilà, je voulais des conseils parce que moi je pense que j'ai un avenir dans la gitanerie. Parce que je taquine déjà un peu. Là, je manie un peu le couteau. J'ai arrêté les études très tôt. C'est-à-dire qu'ils m'ont jeté du BEP quand j'avais 17 ans. J'ai fait 6 mois de maison de redressement et maintenant je voudrais me réinsérer, donc je voudrais faire gitan. Alors là, non, attends. Déjà, si t'as fait de la maison de redressement, de correction, c'est même pas la peine d'y compter. Tu peux dire ramène à ton projet. Parce qu'il faut un casier. Non. Un casier vierge pour être gitan. Attends, moi j'ai le droit de faire gitan. Pourquoi? Non mais à mon avis là je crois que mais déjà, ça aide. Est-ce que t'as quelqu'un dans ta famille qui est gitan? Je connais un peu des gens, je veux dire, parce qu'en fait j'ai eu la passion après un stage de réinsertion au Sainte-Marie de la Mer. Là-bas j'ai rencontré des gens. Mais tu sais, être gitan, ça n'a jamais été un métier. Hein. Non, c'est pas un métier, hein, je te le dis tout de suite. C'est une passion. C'est une vocation, tu vois, quand même.
c'est un sacerdoce quand même, tu vois. Non, mais c'est une... Déjà, faut que tu connaisses du monde. Je connais plein de gens. Attends, il y a Polo, il maquille les voitures. Il y a René qui refourgue les caisses une fois que Polo les a maquillées. Non, Marcelito. Mais non, 2 secondes. Non, j'ai peut-être une idée pour lui. Moi, j'ai rencontré un gars, il jouait de la guitare, je veux dire... Moi, je m'en doutais du coup. En même temps, il te restait un panier d'osier avec les pieds, c'est ça? Non, allez. Ah ouais? Ouais, non, mais ça, je m'en doutais. Une collection de portefeuilles en cuir. Ouais, bah alors. Plein de monde. Non, c'est pas la peine. Non. Attends, Marcelito, Gérard. Oui. Je sais pas si t'as vu le film avec Quasimodo là, Team Non, mais même, je m'en doutais. Tu sais, en fait, pour devenir, il y a des Cubains et pour devenir Cubain, faut se marier avec un Cubain. J'ai dit non, donc terminé. Bonne nuit. Si moi j'aurais un conseil à te donner, si tu es toujours là, c'est comment il s'appelle? Mais merde, je t'ai dit non. On lui dit au revoir, il dit trop de conneries. Allez hop, moi je prends pas les risques. Avec une gitan, puis c'est tout. Non, je prends pas de risque. Monsieur avec un gitan. Non, avec une gitan. Une femme gitan. Non, allez. Est-ce que tu aurais une sœur qui serait pas mariée? Non, terminé, au revoir. J'ai une sœur, mais c'est terminé, je viens de dire. Terminé. Je ne prends pas de risque comme ça sur l'antenne avec un mec comme ça. Donc terminé. Pendant les bohémiennes. Non, allez hop, bonne nuit. Ok, j'ai compris.